Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2019 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général et consultez la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot Deck. J'avais envie de changer un petit peu de jeu. Voilà, donc j'ai fait un tirage en 3 cartes. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la troisième carte va représenter la fin du mois. Donc avec la première carte qui est la carte de la force, on va parler d'une forme de force physique ou mentale à adopter. Donc il y a l'idée un petit peu de se montrer courageux et persévérant vis-à-vis d'une situation. La carte évoque la détermination, l'idée de passer à l'action ou alors l'idée de prendre ou de reprendre une situation bien en main. Il y a l'idée un petit peu de reprendre le contrôle. Avec la carte de la force, on va vous inviter aussi à une forme de maîtrise, à dompter quelque chose. Ça peut être par exemple votre impulsivité, maîtriser davantage vos émotions, ne pas les laisser vous submerger. Et il y a l'idée, comme je l'ai dit, de reprendre une forme de contrôle, voire même de reprendre une forme d'assurance et d'estime de soi-même. La carte évoque aussi parfois l'autorité face à laquelle on a du mal à s'imposer. Ça peut même symboliser dans certains cas l'idée un petit peu au regard d'une situation, d'un rapport de force entre deux protagonistes, entre deux personnes. La carte évoque aussi les conflits, l'opposition. Il y a un peu une forme de lutte dans la carte. Ça peut aussi nous parler, dans ses mauvais côtés, un peu de disputes, de violence verbale, voire même de violence physique. Voilà, donc effectivement, la carte va vous inviter à trouver le juste milieu dans cette situation ou dans cette relation. Et elle illustre un petit peu l'idée de la main de fer dans le gant de velours, avec l'idée voilà, qu'il faut réussir à s'imposer, mais d'une façon un petit peu naturelle. Il ne faut pas chercher à, comment dire, à servir les autres ou à se faire asservir soi-même. La carte aussi, c'est une carte qui va nous parler de force, mais la force, c'est vraiment la force tranquille normalement. Donc avec cette carte, c'est vraiment la modération qui est conseillée. Il est conseillé un petit peu d'user de diplomatie et entre guillemets de caresser les gens dans le sens du poil, sans pour autant vous laisser complètement marcher sur les pieds. Donc effectivement, avec cette carte, vous devez garder la foi, vous devez garder confiance en vous, garder optimisme. Et vu la carte qui est placée à côté, il est possible que certains aient, entre guillemets, combattu pour une situation, se sont bien battus pour une situation, mais à un moment donné, il est nécessaire de cesser de faire des efforts pour une situation qui ne donne pas le résultat escompté. Puisque juste à côté, on a la carte de la mort. Et la carte de la mort, alors je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, pas du tout. On parle ici d'une mort symbolique, avec l'idée qu'il y a des choses qui doivent disparaître pour qu'ensuite de nouvelles choses puissent prendre place à nouveau. Donc avec cette carte, on va parler d'une profonde remise en question ou alors d'une situation dans laquelle on va devoir apporter un changement radical, que ce soit d'une manière temporaire ou définitive. Avec la carte de la mort, il y a un peu l'idée aussi de faire du tri dans sa vie, notamment dans ses relations, de mettre un terme aux situations qui ne nous conviennent plus, de faire un petit peu le grand ménage de printemps, voilà, pour ensuite pouvoir passer à quelque chose, comme si un petit peu vous alliez préparer le terrain. Donc c'est un peu l'idée, comme quand on fait du jardinage, on arrache toutes les mauvaises herbes et tout ce qui sert à rien, hop, on fait place nette et ensuite on sème de nouvelles graines qui ensuite vont pouvoir germer pour donner de très beaux fruits. Donc là, il y a un petit peu l'idée avec la carte de la mort en milieu de mois que pour certains, vous allez faire un petit peu du labour, vous allez aplatir le terrain, donc faire un peu du ménage dans votre vie pour que dans les mois qui viennent, il y ait de nouvelles situations qui puissent prendre forme. Pour certains aussi, la carte de la mort peut nous parler d'une situation qui nous tire un peu vers le bas, voire d'une situation voilà, qui se dégrade, qui ne se passe pas comme prévu. Ça peut être aussi une situation qui génère en nous de la colère et une situation du coup qui va nous pousser à l'action immédiate. Et ici, comme la carte de la force l'indiquait, attention à toute forme d'impulsivité. Avec cette carte, on parlera aussi d'une période de remise en question, voire de crise, une période où vous allez devoir vous poser les bonnes questions
pour ensuite mieux envisager le futur et prendre les décisions qui s'imposent à vous. Dans le cadre d'une relation ou d'une situation professionnelle, la carte de la mort représente parfois l'idée de mettre un terme à un contrat ou bien l'idée d'une fin de contrat. Ou alors si c'est une relation, c'est une fin de relation, que ce soit votre volonté ou pas d'ailleurs. Il y a un petit peu l'idée voilà qu'il y a quelque chose qui se met en mode pause, qui s'arrête. Alors peut-être après c'est des choses qui peuvent reprendre puisqu'on a ensuite la carte du magicien. La carte du magicien, elle c'est la carte numéro 1. Donc le 1 c'est le commencement, c'est le début. Mais avec la carte de la mort, ouais, il y a quelque chose qui peut-être fait une forme de pause, que ce soit définitif ou temporaire. Soit ça reprend ensuite ou soit c'est quelque chose qui va reprendre mais sous une nouvelle forme. La carte du magicien, donc qu'on appelle la carte du battleur dans le tarot de Marseille, elle va nous parler justement de début de cycle. Elle nous parle d'une situation qui commence, une situation qui se met en place, qui se concrétise. On peut y voir avec ces deux cartes aussi la transition entre deux situations. Le battleur, c'est une carte qui va évoquer le dynamisme, la fougue, l'action. Donc il y a l'idée vraiment de passer à l'action avec cette carte. C'est pas une carte passive. Le battleur, c'est vraiment une carte d'action. Et c'est une carte qui vous dit que si vous avez la volonté en fait de réussir dans votre projet ou dans votre situation, vous avez à votre disposition tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, il faut juste mettre en place des actions et ne pas entre guillemets se reposer sur ses lauriers. La carte évoque aussi l'idée de mener à bien un projet, l'idée de s'y investir pleinement. Et on vous dit ici voilà que si vous persévérez dans vos efforts, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Vous avez vraiment tous les outils à votre disposition pour le faire. Attention quand même avec le battleur parce que dans ces aspects un peu négatifs, il représente une personne fonceuse qui fonce tête baissée mais sans réfléchir et du coup effectivement en termes de stabilité des projets, lorsqu'on fonce sans réfléchir en général on va pas très loin. Donc effectivement avec cette carte on va vous demander quand même de réfléchir un petit peu avant d'agir. Il y a l'idée de pas se lancer comme ça tête baissée bêtement. Attention aussi dans ses mauvais côtés, le battleur peut représenter une personne qui est tellement prête à réussir qu'elle serait prête presque à faire un petit peu n'importe quoi, n'importe quel moyen pour réussir. Notamment, il y a un peu dans la carte un côté un peu rusé ou stratégique qui parfois émane de ce personnage. Donc du coup, ça peut donner l'idée que peut-être certains d'entre vous vont être confrontés à des personnes de ce genre. Le battleur, dans ses mauvais aspects, c'est aussi la personne un petit peu superficielle qui est très attirée par tout ce qui brille, par l'argent notamment. Donc effectivement, ça peut parler d'une personne un peu vénale ou voilà une personne qui convoiterait un petit peu votre argent ou ce genre de choses, une personne qui n'est pas très sérieuse, pas très honnête, mais qui en a beaucoup après votre argent. Le battleur, ça peut aussi évoquer parfois une personne un petit peu immature, donc qui ne réfléchit pas avant de se lancer, voire une personne peut-être même un peu bête. Des fois, voilà, c'est typiquement, si on devait faire un genre de caricature, le magicien, c'est le candidat de télé-réalité, quoi. La personne qui est vraiment très focalisée sur l'apparence, voilà, sur tout ce qui brille, sur la renommée, etc., mais qui concrètement n'a pas grand-chose dans la tête, quoi. Avec la carte du battleur, on peut aussi parler d'une situation en lien avec un enfant, puisque le battleur, donc c'est une carte qui est souvent assimilée aux enfants, voire même aux adolescents. C'est une carte qui va nous parler également d'apprentissage, donc il y a l'idée de gagner en connaissance, gagner en compétence avec cette carte. Donc peut-être que pour certains, il est nécessaire de faire une formation ou quelque chose dans ce genre-là, d'apprendre de nouvelles choses en tout cas pour pouvoir mener à bien un projet. Et effectivement, donc le battleur, dans ses mauvais aspects, c'est la personne qui, au contraire, manque un peu d'expérience de la vie, qui vraiment est un peu, comme on pourrait dire, un peu vert encore. Donc du coup, il y a l'idée un petit peu voilà, d'une personne qui peut-être se donne un peu un genre ou qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, et une personne peut-être que vous allez être amené à démasquer ce mois-ci. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me contacter. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.